T'allumes déjà la caméra? Ouais, je voulais avoir quelques images, tu vois, pour faire un making-of. Allez. Bon, tu m'as dit que tu voulais te lancer là-dedans. Ouais. Alors, là, pour la prochaine session, le thème, c'est Fais-moi peur. Et en fait, il y a une contrainte, c'est faire une scène aquatique. Est-ce que t'as des idées? Comme ça, non. Non, un truc avec un démon. Ouais, tu penses à quoi? Je sais pas, il pourrait éteindre des lumières, faire bouger des trucs, posséder des gens, un truc de démon. Ouais, non. Laisse tomber. Et là, genre, le mec, genre, tu vois, son frère, qu'on croyait qu'il était mort, il s'ouvre le bide, et là, il te sort une clé. Pardon, je te coupe, mais on n'a pas autant de moyens. Putain. Bon, allez, on fait une pause, ça me saoule. Bon, allez, viens, j'ai des potes qui sont en ville, on va boire un coup. Vas-y, mec, tu vas tout raconter. Lina, viens. J'ai entendu une histoire de malade. Sérieux? Redis, gars. Non, je vais raconter que dans ma famille, j'avais une grande tante Julia. C'est nul. Non, attends, écoute. Qui serait décédée dans des conditions un petit peu horribles, tu vois. Mais vraiment, vraiment horribles. Et depuis, ce disant, elles sont en train de hanter la famille sur plusieurs générations. Mais j'y crois pas une seconde. Ça m'est jamais arrivé. Je t'avais dit, mais attends. C'est ouf! Bon, on a quoi? Bah, on a rien. Écoute, je sais pas ce qu'on peut faire pour ce truc. Hé, dis, ton pote là, t'avais pas filmé un truc? Mais si, il avait une histoire un peu spiritisme, machin truc. Un truc comme ça. Ouais. Hein. En vrai, ça pourrait grave nous inspirer. Ça t'embête pas si je filme? C'est pour notre making-of? Non, ça me dérange pas, c'est bon, t'inquiète. Du coup, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur... L'histoire de tante Julia. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Pour faire court, elle était mariée avec un homme d'affaires avec qui elle a eu 2 enfants. Et un jour, ils ont décidé de partir tous ensemble aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Donc en premier, c'était le mari et les 2 enfants qui sont partis en bateau, et après, elle devait les rejoindre plus tard, le temps de finir le déménagement et de dire adieu à la famille en France. Et du coup? Du coup, le bateau il a disparu, et elle n'a plus de nouvelles du mari et des enfants. Mais elle a fait quoi? Elle s'est suicidée peu de temps après avoir entendu la nouvelle. Mais c'est horrible! Ouais, après nous, ça nous aide pas pour notre court-métrage. Hein. Bon. Non, c'est Après, il y a autre horrible, chose, c'est que on raconte que la nuit, elle se baladerait dans la maison en train de chercher sa famille disparue, son mari et ses enfants. Et même qu'un jour, on avait raconté ça aux enfants de ma cousine, et peu de temps après, ils avaient prétendu l'avoir vue, en train de faire exactement ce qu'on leur avait raconté. Donc, tu connais les enfants, quoi. Attends, mais... C'est des histoires de famille pour moi, je crois pas. Mais... Ici, dans cette maison, Dans vous cette la voyez? maison. Dans cette maison, ouais. Mais pourquoi? Elle habitait ici? Non, même pas. En fait, il y a une autre histoire là-dessus, c'est que, en fait, elle avait avec elle, à sa mort, le médaillon que son mari lui avait offert. Et c'était un médaillon qui lui était très cher. Donc elle l'avait gardé à ce moment-là, et ce médaillon, on l'a gardé nous, pour avoir quelque chose d'elle, quelque chose... Mais Et en fait, il est resté dans la cave en bas. Mais on peut aller là, le voir, le Dans la médaillon? cave, oui, pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que je demande à mes grands-parents. Oui, Là, non, j'ai pas oui, la clé, oui, donc, oui, c'est normal, ça oui, va, bien là. sûr, non, mais y a pas de souci, oui. Bah, quand je leur poserai la question, et après je t'envoie un message pour te dire s'ils veulent ou pas. Carrément, merci Nico. Merci. Bon, toutes les affaires de Julien, je les ai mis là-dedans. Hein. Tiens, regarde. Ça doit être ça. Il faut la clé, là. Oh, un peu, je jolie crois. boîte. Regarde. super. Elle a plein de bouclés. Ah alors. Fais voir le petit trésor. Putain. Il est pas mal, hein. Il est beau, hein. Ça me donne une super idée pour le documentaire. On peut te l'emprunter? Si tu veux. Mais tu fais attention avec. Hein. Tu casses pas, tu fais rien du tout. Promis. Bon alors, c'était quoi ton idée? Bah moi je voulais faire, tu vois, un peu un documentaire qui recréerait la vie de Julia. Ce qui s'est passé, tout ça, avec des interviews, mais un peu réaliste. Cool, j'aime bien l'idée. Mais alors écoute, si réaliste, pour moi ça veut dire d'une part costume d'époque et décor d'époque qu'il va falloir trouver quand même. Hein. Oui, mais je pense qu'on devrait pouvoir trouver ça. Par contre, oui, il va falloir... Dans un premier temps, faut qu'on trouve
ce qui s'est vraiment passé, parce que là c'est bien beau, il nous a raconté ça, mais qu'on essaye de trouver des faits sur quoi s'appuyer. Bah je écoute, sais pas. écoute, pour ça, je pense. Alors, pour toi, ça s'est passé. Pour moi, ça s'est passé à Nice, je pense, ou dans le coin. Oui. Bah, déjà, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est consulter les archives d'époque d'un journal genre Nice Matin. Ouais, pas bête. Tu vois, on lui demande un petit peu plus précisément s'il a un mois, s'il a vraiment une année précise, et puis on commence à consulter tout ça. Ouais, bon. Ça te va? Depuis quand t'es allumé, toi? Oh putain, tu filmes encore? Je t'ai dit que je voulais faire un making-of. Mais arrête avec cette putain de caméra. Bon, meuf, je crois qu'il se passe un truc bizarre avec le collier. Ah bon? Quoi? Bah, hier soir, genre, j'étais dans mon lit et j'ai vu genre une femme assise sur le fauteuil à côté de la fenêtre. Celui-là? Ouais. Ça fait Non, mais... C'est la première fois que tu la vois? Ah ouais, non, la première fois, genre. J'ai jamais vu cette meuf. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? 72 heures, je crois. Ce serait pas un petit peu les cours qui te montent à la tête? Tu devrais te reposer, je pense. Ouais, sûrement. Bon, Julia, donc... Alors, Henri, son mari, a embarqué sur l'Annonciade au départ de Nice le 12 août 1919. Puis, le 25 septembre, le bateau a officiellement coulé. Julia a été retrouvée pendue, entourée des photos de son mari et ses enfants environ 2 semaines plus tard, soit le 9 octobre 1919. Putain, c'est chaud. Bon, écoute, moi je vais faire des recherches sur Wikipédia. Elle avait plus de batterie? Bah, si pourtant. Bizarre ça. Ouais. Bon alors, t'as trouvé quoi sur la famille Hautebois? Alors, bah, pas grand chose au final par rapport à ce qu'on avait déjà trouvé. Bah, donc Henri, son mari, était assez riche en fait, il faisait du commerce aux États-Unis. Et bah, il s'était fait un petit nom, du coup il vivait assez bien. Ah, attends, voilà, un truc intéressant. Alors, ils disent que malgré sa fortune, il aurait insisté pour construire lui-même sa maison avec une poignée d'ouvriers. Pas mal. Ça se trouve, il a voulu installer des pièces cachées et tout. Les gens riches font toujours ça. Bon, elle est où cette maison? Alors, 2 avenue Mariana à Nice. Mais je crois qu'il n'y a plus personne en plus qui est. Tiens. Ce serait pas un peu le moment pour une petite expérience dans une maison abandonnée? Allez, en plus on pourra aller voir un peu les lieux pour adapter le script. Waouh! Non, mais attends! Il a pas construit ça avec une poignée d'ouvriers. Ah, ça c'est clair, hein. Putain. Ah ouais. Ah, je vois direct les plans qu'on peut faire, tu sais, avec Julia en tenue d'époque, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec, tu sais, ces enfants un peu qui courent autour, tu vois le truc? Putain, attends, j'imagine grave là. Putain, Waouh, ouais. c'est vachement sympa, hein. C'était vraiment géant chez elle, hein. À l'époque, Ouais, c'était juste pour une famille, ça? on dirait, hein. Ouais. Meuf. Attends. On va enfin se débarrasser de cette merde. Je fais attention avec. Pas de rayures. Bon, t'as réussi à trouver les costumes d'époque? Hein? Mais tu vas encore faire ça après ce qui s'est passé? Bah, évidemment. Attends, on a un film d'horreur basé sur une histoire vraie. Puis imagine les interviews. T'as perdu la tête, ça peut très vite devenir dangereux. Mais non, écoute, une fois qu'on sera débarrassé du collier, ça ira mieux. Je l'ai jeté, le collier, en fait, déjà. Non, il était sur mon bureau ce matin. Bah, regarde, C'est pas possible. je l'invente pas. Meuf. Regarde. Ok. Bravo. T'as maudit toute la mer Méditerranée. C'est tout ce que tu trouves à dire. Bah ouais, écoute, bah peut-être que maintenant, je sais pas, est-ce que t'en allais voir un médium? Tu veux faire ça d'un coup, là? Vraiment? Tu veux pas qu'on essaye de se débrouiller par nous-mêmes avant? Meuf, il a survécu à la mer. Et puis c'est ce qu'ils font dans tous les films d'horreur. Oui, puis dans tous les films d'horreur, ils meurent tous à la fin, hein? Ok, t'as une meilleure idée? Non, c'est bon, vas-y. Juste, ça vous embête pas si je filme notre échange? Moi, pas du tout. Par contre, pour l'esprit qui est dans le bijou, c'est autre chose.
Comment vous savez Mais que... je t'ai dit que c'était la meilleure. Bon, vous pensez quoi de l'esprit qu'on a? C'est une jeune femme qui est morte il y a une centaine d'années, d'une mort pas naturelle, un suicide, n'est-ce pas? Mais oui, non, mais oui, c'est ça. Bah, pour cette femme, je ressens beaucoup d'injustice, d'incompréhension, surtout de tristesse. Vous savez, c'est souvent le cas pour des esprits qui sont coincés entre deux mondes comme celui-ci. C'est sûrement dû à la mort prématurée de ses enfants et son mari. Mais oui, mais comment s'en débarrasse du coup? Bah, surtout déjà pour commencer, vous ne jetez pas. Non. Pas du tout. Ouais, je sais, mais il y en a beaucoup qui le font, vous savez. Non, vous savez, cet esprit est quand même énormément rattaché à ce bijou. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de l'amener dans un endroit qui compte pour elle. Autour, vous disposez quelques bougies blanches. Et puis, bah, vous prononcez un exorcisme. Super, vous pourriez le faire? Ouais, bien sûr. Pour moi, ça fera 300 €. Putain, c'est la meilleure, d'accord, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de nous enculer, hein. Oui, mais attends, c'est la meilleure. Après, oui, je pense qu'on va se débrouiller toutes les deux. Ah, ça c'est clair. Là, on va chez Julien, on se prépare à aller exorciser son collier. Bonne blague ça, c'est marrant hein. Pas mal. C'est parti. Quoi ça? Merci. Ah tu comptes vraiment le faire, c'était pas une blague? Ah bah ouais. Bah fallait pas m'inviter. Ah bah c'est ta famille par contre. Ouais mais tu m'as demandé de l'aide pour le cadrage, pas de t'aider à faire des rituels et pour, je sais pas, invoquer des fantômes ou des trucs comme ça. Tu me l'aurais dit, je serais pas venu, j'ai pas envie de crever ici. Hein. Mais t'inquiète pas, c'est bon, je mourrai avant toi. Mais après toi ce sera Une moi. pauvre femme qui est à la recherche de lumière, elle va tuer personne. Arrêtez. Je suis rassuré, tiens. T'es prête? Prête. Allez. Exorcisamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica potes, Alba, Lina, juste devant toi. convio, Regarde ce qu'il y a. adversaris, Elle s'en fout, elle omni même pas elle legio, regarde. omnis congregatio, Elle va crever, elle est secta contente, elle s'en diabolica, in nomine et virtue domini nostri Jesus. Quitte ce monde, rejoins les tiens en paix. Quoi, ça aussi? Elle est plus là. Elle est partie? Tu l'as vue? Ça a marché? C'est fini. Ah, je suis pas mort. Oh. Comment économiser 300 boules? Bon, on se casse? Ouais, on y va. On rentre. Bon, pour Kino, on a rien. Tu rigoles? Attends, thème principal, fais-moi peur. T'as filmé tout ce qui nous est arrivé? Oui, mais bon, enfin voilà, tu sais, il y a thème, contrainte et tout, genre. Bah attends, le thème fais-moi peur, je suis désolée. Là, je peux pas mieux faire, clairement, ok. Et contrainte, par contre, ouais, salle aquatique. Je sais pas. T'as une idée? J'ai peut-être une idée.